savent comment je m'appelle. Salut à tous, on se retrouve pour notre première vidéo sur YouTube. Alors cette première vidéo, ça va être tout simplement un déballage, un unboxing d'une 49 Gazelle, plus un montage. Voilà, comme vous voyez, il y a le carton. Enfin, il est un peu cabossé là, mais il y a une cage en métal qui protège la moto. Et du coup là, on va vous déballer tout ça. Donc voici comment la moto est présentée dans le carton. Bah, pour le transport, tout ça, ils ont mis une cage en alu pour pas que la moto prenne des chocs. On a aussi le kit déco ici. Après tous les accessoires, il y a du fusible, certificat, autocollant, le chargeur. Et la roue avant elle est démontée, que le carton soit plus compact. Il y a le guidon aussi qui est démonté, et l'amortisseur arrière. L'amortisseur arrière est démonté, il va falloir le monter. On retrouve pour le montage de la moto. Du coup, Ilias, tu peux nous expliquer, on va commencer par quoi? Alors déjà, pour commencer, on va enlever la plaque avant. On va enlever les fixations pour mettre le guidon. Puis après, on va voir pour le reste. Vas-y. Du coup, là, on va commencer par démonter la plaque avant. Donc là, on a une vis cruciforme. Du coup, là, on a démonté la plaque avant. Là, on va démonter donc les fixations du guidon. On a 4 vis. Du coup, on va s'occuper de ça tout de suite. Du coup, là, on a déjà dévissé 3 vis. Donc la fixation. Hop, on va enlever la deuxième. Ok, ça c'est bon. Du coup, là, on va remonter le guidon. Là, on est en train de remonter le guidon. Là, donc là, on se retrouve pour le montage du guidon. Comme vous voyez, là, il y a des petites marques pour pouvoir les centrer avec les fixations. Du coup, il faut mettre les fixations directement sur les marques. Après, avec ça, vous venez le fixer. Du coup, là, tu veux que je tienne? Non, c'est bon. Montage du guidon. On mettait les fixations. Là, de toute façon, vous pouvez mettre les vis directement comme ça. Après, vous viendrez les fixer. Puisqu'elles tiennent les vis. Okay, donc voilà. Les 4 vis. Les 4 vis. Ok. Ok, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on regarde s'il est bien centré quand même le guidon pour vérifier une dernière. Du coup, là, c'est bon. Non, il décale un peu vers là. Voilà, là, c'est bon. Et là, on peut venir fixer directement. Vas-y, tu peux commencer à serrer. Vas-y, Ilias, c'est quoi la deuxième étape? Alors la deuxième étape déjà c'est d'enlever la vis du carénage avant, ici. Et vu qu'on a des vis en dessous du carénage, deux, on va déjà mettre les carénages avant de mettre la roue parce qu'après ça Comme va. vous voyez, là, il y a les deux petits trous. Ici, là. Il y a les vis directement. Il y a les vis dessus. Il va falloir monter le garde-boue avant. Après, on va venir emboîter ça dans ça. Donc, du coup là, comme vous voyez, il y a deux trous en dessous du carénage avant. Et là, vous avez deux trucs qui remontent pour emboîter la plaque avant et le carénage avant. Donc là, comme vous voyez, carénage avant monté, les deux vis d'en bas. Deux vis du bas, là, ici. Là. Ainsi que la vis du haut qui est en train de monter. En train de mettre la vis avant. Voilà, donc ça c'est bon. Après, on va venir emboîter ça, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, la plaque avant. Et ça.
Donc la vis elle vient de tomber, mais c'est pas grave. Donc là on a mis la plaque avant, on l'a fixée avec le carénage avant, le garde-boue avant, on l'a emboîté comme on vous l'a montré tout à l'heure. Là il manque plus qu'à serrer la vis qui est ici. Vas-y, je te laisse le faire, Ilia. Et là la troisième étape, ça va être de fixer l'étrier avant. Ensuite, on va monter la roue, mais on va vous filmer étape par étape. Vas-y Ilia, je te laisse l'expliquer. Alors déjà, l'étrier, il faut le mettre comme ça, donc derrière les supports, parce que si on le met comme ça va pas tenir en gros. Du coup, il vaut mieux le mettre comme ça, et vu qu'on a des vis bien longues, on va le faire. Ainsi que celui du bas. Voilà. Plus qu'à serrer. Donc là, comme vous voyez, l'étrier il est trop serré, donc je vais desserrer un peu. Hop. Histoire de tirer un peu le câble. Ça c'est pour desserrer un peu le câble. Voilà, donc là il est bien. Après on le remettra après, hein. C'est pas grave. Voilà, donc là les mâchoires sont bien ouvertes. Donc là je vais vous ramener la roue. Pour le montage de la roue, alors vous avez un axe fourni avec un boulon de 17. Et les cales, donc toujours le petit, regardez la différence. Hein. Ça dépend des modèles en fait. Là sur ce modèle là, c'est la petite cale du côté de l'étrier et la grosse de l'autre côté pour bien centrer la roue. Donc là, et sur ce modèle là, la petite cale est côté étrier. Mais ça peut varier selon les modèles. Donc là on va mettre l'étrier, on va mettre le disque dans l'étrier. Là il est en train de mettre le disque dans l'étrier. Voilà, là, il est bien calé. C'est un peu difficile parce qu'il y a le truc dedans. Donc là l'axe est rentré pas parce que le roulement il bloquait, il était en train de gêner. Donc là c'est bon, on a juste à pousser. Pour remettre le roulement, on a juste pris le tournevis et remonté un petit peu le roulement. On a juste centré à l'intérieur pour que la vis elle passe nickel. Du coup là c'est bon, la vis elle est rentrée. C'est ça, donc là on va mettre le boulon de 17. Le boulon de 17 et on va serrer 14, le tout. 17. Donc il y a un côté en 14 et un côté en 17. C'est ça. 14-17. Hein. Donc là on a monté tout ce qui était l'avant. Tout est ok, on a tout vérifié, les vis comme ça pour la sécurité. Et là il ne manque plus que l'amortisseur arrière à monter. Et ça il n'y a rien de plus simple. Vous avez une vis ici et voilà. La vis. Yes, il va la monter. Donc là on va mettre le boulon. Donc le boulon 17. Hein. Et la clé BTR de l'autre côté. Une BTR de ce côté et un boulon de l'autre. C'est ça. Attends, on va faire de l'autre côté. Il ne restera plus que les kits déco à coller. Les petits stickers par-ci par-là. Ça à enlever, mais ça. Et mettre le fusible. Donc là je vais vous mettre le fusible directement. Les fusibles sont fournis avec la moto. Et Ilias, tu peux me dire où faut le mettre le fusible? Alors, tu vas me suivre, Bayram, viens. Alors ici vous avez un endroit. Vous le voyez. Ah voilà, vous avez un petit boîtier rouge. Ça risque de péter. Voilà. Comme je vous ai dit. Ça fait toujours ça sur ces motos-là. Au moins on sait qu'il y a du jus. Ça c'est bon. Donc tout ça c'est bon. Alors là, là, il faut juste mettre le contact et on va vous montrer. alors là vous avez la clé pour les vitesses. Vitesse 1, vitesse, là il n'y a pas de vitesse et là vous avez la vitesse 2. Ensuite du coup là, là les clés pour le contact elles sont directement dessus. Là il les a enlevées avec une pince. Vas-y, je te laisse montrer, mettre le contact. Là vous avez le contact. Là vous avez l'indicateur. Non mais laisse, on attendra après. Okay. L'indicateur. Vas-y. Et du coup. Donc là c'est en vitesse comment? Vitesse 1 là. Vitesse 1. Regardez, là, on voit que ça galère un petit peu. Là, la vitesse. Là il y a un peu plus de patate quoi. Et là la vitesse, là il n'y a pas de vitesse. Là c'est la vitesse 2. Donc voici les kits déco de la moto. Donc il y a un film devant pour pas qu'il s'abîme.
Nous, on utilise... Ça pour chauffer, pour que les kits déco ils soient un peu plus souples, pour qu'on puisse les poser plus facilement. Et surtout, parce que quand vous chauffez vos kits déco, ils tiennent mieux. Donc, chauffez-les tout le temps, vos kits déco. Donc, on va les mettre dessus, hein, le temps que ça chauffe. Nous, on les met dessus. Après, vous pouvez prendre un sèche-cheveux ou des capteurs thermiques si vous avez. Voilà, vous pouvez prendre. Vous prenez avec, vous faites avec ce que vous avez, juste qu'ils soient plus souples, que vous galérez pas trop à les monter, à les coller plus. Vas-y, tu peux commencer à nettoyer la moto. Donc là, il y avait un petit pli ici, là, comme vous voyez. Mais bon, ça va revenir. Une fois que vous les avez collés, repassez un coup au sèche-cheveux. Comme ça, vous êtes sûr que ça colle. Il faut bien faire gaffe. Commencez d'un côté et finissez de l'autre. Hop. Pas qu'il y a de bulles. Hein, voilà. Là, il y a 2-3 petites bulles, mais c'est pas grave. Vous les poussez avec votre main. De toute façon, ça, c'est des kits déco épais. Du coup, ça va. C'est un peu mieux pour la pose. Okay. On va l'enlever. Ça marche pas. Enlever. On va coller. Toujours enlever la poussière. Hein. Ouais, faites attention à la poussière. Donc là, je vais juste le poser. Ok. Là, il va pas. Donc là, le kit déco, donc de la bavette avant. Hop. On n'a pas filmé, mais on a collé aussi ceux-là pour les protège-fourches. Là, on est en train de monter, de coller directement. Donc là, cette partie-là, on va la mettre ici. Hein. On va commencer d'un côté. J'insiste, mais voilà. Hop, là c'est bien. Ensuite, l'autre côté. L'autre côté, on vous filme pas, hein, comme ça vous voyez déjà ce côté-là. Bah, tu laisses, tu peux mettre directement celui du réservoir, comme ça. Ouais, bah oui. Attends, 2 minutes, c'est celui-ci. Donc celui du réservoir, c'est le plus difficile. Hein. Parce qu'il y a plusieurs parties en fait. Et ça va le faire. Ouais. Donc là, on a posé directement celui du réservoir. Exactement. Donc on a commencé par le dessus, mais vous pouvez faire l'inverse, un temps que vous collez d'une partie à une autre. Donc ce côté c'est terminé, là on va passer de l'autre côté. On va faire l'autre côté, mais... Ah non, il manque quelque chose de ce côté-là. Quoi? Alors, voilà, c'est cette partie-là. C'est ça. Ça va où? Donc ça va juste ici, c'est les ouillets. C'est pour ici. De toute façon, si jamais vous avez une bulle, eh ben, faut prendre une lame un cutter ou quelque chose comme ça, percer, mais vraiment un petit trou. Comme ça, bah, vous pouvez évacuer l'air qu'il y a dans la bulle. Donc là, hein, le dernier kit déco à monter. On les avait oubliés, c'est pour ici. Donc il y a un sens. Hein. Vous voyez la moto là. C'est bon. Tu peux le monter, mon vieux. C'est vrai qu'on aurait dû ouvrir. On aurait dû couper le serflex. Donc là, il est bien. Hein. Ouais, c'est simple à monter parce que c'est tout droit. C'est juste un... Et voilà. Et donc voilà comment ça va terminer. Avec les kits déco, tout ça. n'oublie pas de t'abonner, lâcher un pouce bleu, active la cloche des notifications et laisse-nous un petit commentaire, ça fait plaisir. À bientôt.